Les plus importantes, c'est de savoir le parcours d'André Malraux. On voulait savoir un petit peu ce qui s'était passé dans la région. Et dans la région, il s'est passé quelque chose de particulièrement éclairant pour les gens qui s'intéressent aux faits et gestes autour de la résistance. C'est que René Coustelier avait... René Coustelier dit commandant Soleil. Commandant Soleil. Oui, qui avait combien de noms là, les noms qu'il avait. Non, il n'en avait qu'un seul, hein, à mon sens. Il y en avait Toi, qu'un. t'as dit qu'il en avait 5. Jean-Bernard. Oui. Ah, c'est Guingouin. Ah, c'est Guingouin qui en avait 5. Oui, voilà. Mais commandant Soleil. Le fameux bouche. Alors, les noms de Guingouin, alors vas-y, dis-nous, Jean-Jacques, c'était quoi les noms de Guingouin? Alors, le nom de Guingouin, c'est Loup Grand, parce qu'il était grand. Loup Grand. Le Chêne. Le Chêne. Il était robuste. Le Chêne, comme l'arbre, oui. Ouais. Raoul. Raoul. Le Grand Georges. Ah non, Ah non, ça c'est le film. Non. C'est pas parti. Je croyais. Ça y est, j'ai perdu. Le Grand Ferré. Loup Grand, Le Chêne, Raoul, L'Orage. L'Orage, Et les Anglais l'appelaient Boustrap. Bouche-trappe. Voilà, le piège, quoi. Voilà, bon, alors on reprend. Qu'est-ce que tu nous disais sur le parcours d'André Malraux? Non, je parlais simplement. Dans le secteur, il y avait un éminent collaborateur du nom de Courrouge qui œuvrait entre Périgueux, Surac, Le Buisson, dans ce secteur. Et donc, je ne peux pas remonter jusqu'à l'origine de l'information, parce qu'en fait, il y avait deux proches du groupe Soleil, Flora et une autre personne, qui étaient des indicateurs qui travaillaient pour le groupe, qui avaient été capturés par les Allemands à leur arrivée en gare de Limoges, je crois. En gare de Limoges. Quand René l'a su, il est monté dans les tours très grave. Ça l'a énervé au plus haut point. Et donc il a appelé, il s'est mis en contact avec Double Maître et il a dit qu'il ne savait pas qui était à l'origine de cette arrestation, mais il faudrait que ça se décante très rapidement parce que il pouvait y avoir des conséquences très lourdes. Voilà. Donc, ils ont fait libérer Flora, mais René n'en est pas resté là dans son enquête. Il a cherché à savoir quels étaient les liens avec un certain collaborateur, Courrouge. Donc il a dit Courrouge, on va essayer de le cuisiner, le faire parler pour savoir quel est son rôle dans le secteur. Et il a demandé à Baron et à un groupe d'hommes armés, hein, parce que là tu étais dans le groupe. Là. Et est-ce que tu étais à la gare au moment où il fallait arrêter Courrouge? Moi je l'ai touché tout le truc. Un tout. Là, je te dis, c'est dans le D'accord. Alors moi ce que j'en sais en résumé, c'est qu'ils ont cherché à attraper Courrouge. En fait, André Malraux, qui était dans le secteur avec Double Maître, le fameux Double Maître, le sanguinaire Double Maître, Double Maître, l'épuration sanglante dans le secteur, c'était Double Maître. Et donc ce monsieur était en désaccord formel avec René Coustelier. Il leur a passé le marché, moi il me faut ce Double Maître, ce Courrouge. Donc il a mis en place un piège en gare du Buisson, je crois, où normalement Courrouge devait arriver. Arrivé en gare du Buisson, à la descente du train, il n'y avait pas de Courrouge. On s'est posé la question de savoir où était passé Courrouge. En réalité, Courrouge avait été capturé par Double Maître et Malraux. Voilà. Et donc, c'est à la suite de cet épisode que René a pris la décision que René a pris la décision de capturer André Malraux. Et ce qu'il a fait, il a saucissonné, il l'a mis dans le coffre de la voiture et il l'a amené dans son quartier général. Mais entre-temps, qu'est-il arrivé à Courrouge? Ça, c'est intéressant de savoir. Courrouge aurait été descendu par le duo Double Maître Malraux. Pourquoi? Parce que Courrouge
savait plein de choses. Ah, mon ami, c'est sûr. Et donc, il ne fallait pas qu'il parle. Donc, il a été abattu. Et c'est pas, d'après l'enquête qui a suivi, c'est pas ni Double Maître, ni Malraux, l'auteur du crime, mais c'est Escott, membre du groupe, de la FTP, du secteur, pas forcément du groupe Soleil, je ne sais pas s'il travaille avec vous. Escott, E-S-C-O-T. Ah, je crois pas. Mais donc il était quand même... Mais enfin, Il était militant communiste et il travaillait pour la résistance et pour les réseaux FTP. Donc ce fameux Scott serait l'auteur du crime, enfin il a donc abattu Courrouge, et René était persuadé que c'était ou Malraux ou Double Maître. Donc la question a été posée. En réalité, après-guerre, on a retrouvé effectivement le corps de Courrouge avec 2 balles dans la tête. Alors il y a eu des polémiques parce que c'était pas une balle, c'était 2 balles. En fait, le gars était mort, hein, d'accord. Et donc celui qui aurait été la main armée de Double Maître et d'André Malraux s'appelait Escott, tout simplement. Et ce Escott savait ce qu'il avait fait, et ce Escott, on l'a retrouvé mort, soi-disant, dans un accident de la route, après son mariage avec Flora, en septembre ou octobre 1944, à Sainte-Foy-la-Grande. À Sainte-Foy-la-Grande. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important à savoir. Donc, René Coustelier nourrissait les pires craintes en ce qui concerne André Malraux. C'était même pour lui une certitude. C'était donc un pourri. C'était la raison pour laquelle il l'a capturé, il l'a ligoté, il l'a mis dans le coffre de la voiture, il a fait passer la nuit à son état-major, il a pendu dans un arbre dans le jardin. Georges Fontgoffier qui nous a raconté C'est pas l'histoire. pendu. Non, mais pas pendu. tué, Accroché. Suspendu. Suspendu, voilà. Il a mis au frais pendant toute une nuit, parce qu'au petit matin, normalement, André Malraux, son sort était scellé et il devait répondre aux questions de René et éventuellement, on ne sait pas ce qui serait arrivé d'André Malraux. Et au petit matin, il y a un émissaire du Parti communiste qui est arrivé en moto depuis Périgueux et qui a dit stop au groupe Soleil à Soleil, ne tuez pas André Malraux, c'est un prix Goncourt, c'est un éminent écrivain et ça va nuire à l'image des FTP et si vous supprimez un tel personnage. Et donc René Coustelier, ce jour-là, l'a libéré. Ça prouve bien que le Parti communiste était Étroitement. très impliqué. Oui, dans cette histoire. à l'époque. Et quelques temps après,